Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. C'était dimanche dernier, voilà 4 jours que la Côte d'Ivoire a été frappée par un attentat terroriste, une fusillade qui a eu lieu sur la plage de Grand-Bassam faisant de nombreuses victimes. Un deuil national de 3 jours a été observé depuis lundi jusqu'à hier mercredi. Hier, mercredi, justement, un conseil des ministres délocalisé s'est tenu à Grand-Bassam. Entre autres décisions à l'issue de ce conseil, le renforcement de la sécurité partout sur le territoire national et à nos frontières, mais également 300 millions de francs CFA seront remis par le gouvernement aux hôteliers et restaurateurs, aux artisans et transporteurs et à la mairie de Grand-Bassam. Voilà, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Avant ce conseil des ministres, le chef de l'État a rendu une nouvelle fois hommage aux victimes. Le président Alassane Ouattara a déposé dans la matinée, hier, la matinée de mercredi donc, une gerbe de fleurs à l'Étoile du Sud, premier hôtel touché par les terroristes. Mahamadou Traoré, Abiba Dambélé. C'est la deuxième fois en 3 jours que le président Alassane Ouattara se rend à l'hôtel Étoile du Sud, l'un des théâtres du drame survenu dimanche dernier à Grand-Bassam. Accompagné de l'ensemble du gouvernement, le président de la République est allé déposer une gerbe de fleurs en hommage aux victimes. Un acte symbolique en ce dernier jour de deuil national. Je suis venu m'incliner et laisser une gerbe pour la mémoire des disparus et dire que cet attentat odieux ne va pas nous décourager et que nous voulons dire aux hôteliers que nous devons tout faire pour que la vie reprenne et que, comme je l'ai dit, nous ne serons pas intimidés ou découragés par les terroristes et que la Côte d'Ivoire reste debout. Et je suis sûr que ce week-end, les activités hôtelières reprendront comme d'habitude. En tout cas, je voudrais présenter aux populations de Grand-Bassam toutes nos condoléances, évidemment à toutes les familles éplorées, qu'elles soient ivoiriennes ou d'autres nationalités, et dire que c'est une épreuve pour la Côte d'Ivoire, mais c'est également le moment de montrer notre union, notre force. Et c'est ce que nous démontrons aujourd'hui en venant tenir le Conseil des ministres à Bassam. D'abord à la mémoire des victimes, mais également pour démontrer que la Côte d'Ivoire continue sa marche. La Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider. Les Ivoiriens sont unis et nous demeurons un pays, une terre d'hospitalité. Le dernier bilan de cette attaque terroriste fait état de 19 morts et de 24 blessés, encore en soins dans les centres de santé. Une journée d'hommage national aux victimes est prévue pour dimanche prochain à Grand-Bassam. Le Premier ministre malien en Côte d'Ivoire, Modibo Keïta, a été reçu hier mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara, et il est venu exprimer au nom du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, la solidarité du Mali au peuple ivoirien et à son président à la suite de l'attaque terroriste de Grand-Bassam qui, je le rappelle, a fait 19 morts, 24 blessés et toujours en soins. Sans distinction de religion, de nationalité ou de parti politique, plusieurs centaines de personnes ont participé hier à Grand-Bassam à une marche de recueillement en mémoire des disparus et de compassion face à la douleur des familles de victimes. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Sans distinction de sexe, d'ethnie ou de parti politique, ils sont venus nombreux ce mercredi exprimer leur compassion aux victimes du dimanche noir de Grand-Bassam. Je suis venu non seulement pour apporter ce soutien aux Bassamois, apporter ce soutien aux populations ivoiriennes, mais en particulier à toutes les victimes, celles qui sont décédées, celles qui sont blessées, leur dire que en ce moment précis, tous les Ivoiriens doivent se lever, se serrer les coudes. Il n'est plus question de distinction partisane, de distinction religieuse, de distinction ethnique pour dire non à cette barbarie.
Il est important de soutenir l'action qui se mène ici aujourd'hui parce que nous avons des gens venus d'un autre monde qui sont venus commettre vraiment des massacres. Et il n'est pas bon que nous ne soyons couchés, il faut nous lever tous pour montrer que nous sommes debout, pour ne pas qu'ils atteignent leur objectif. Et ça, c'est très important, c'est pour ça que je suis là. Je trouve que c'était vraiment déplorable et puis vraiment inhumain quoi, ce qu'ils ont fait à la population. Donc ça me rappelle un peu tout ce qui se passe en France et en France en ce moment par rapport au terrorisme. Voilà, donc j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à cette marche-là. Pour dire aussi que Grand Bassam ne sombrera pas, mais s'élèvera plus digne et fier. Bassam demeure Grand Bassam et nous souhaitons que les Abidjanais et les autres populations continuent à fréquenter cette belle cité balnéaire qui les attend à bras ouverts. La ville historique essuie ses larmes et ouvre à nouveau ses bras à ceux qui l'ont toujours aimé. On reste avec Alexis Ouedraogo, toujours sur place à Grand Bassam. Notre reporter a pu rencontrer des victimes, des témoins du massacre qui sont retournés sur les lieux du drame. Reportage. Elle est revenue cette fin de journée sur le lieu où on lui a pris son mari. Diane a voulu revoir cet endroit et crier sa douleur. Il demande où est mon mari, il demande où est mon mari. Je suis traumatisé, il demande à tout le monde où est mon mari. Mon mari était déjà couché là. C'est à 21h. C'est mon fils qui a pris portable pour dire où est ton mari qui est mort, qui est là. Pendant qu'on me dit qu'il a l'hôpital, qu'il est blessé. S'ils avaient coupé sa jambe, c'était beau. S'ils avaient coupé son pied, c'était beau. Mais ils ont voulu le tuer comme ça. Ils ont voulu le tuer comme ça. Ils l'ont tué comme ça. Cadeau. Plusieurs victimes de l'attaque terroriste de Grand Bassam entament cette sorte de thérapie de choc. Pour cette journée, elle est la deuxième à être passée à l'Étoile du Sud. D'essayer de consoler les personnes qui reviennent sur les lieux. Comme des fois on ne s'attend pas en fonction des heures, on ne sait pas à quel moment la personne arrive. Bon, sinon on a quelqu'un. 9 ans de vie de couple arrêtée par une balle qui n'aurait jamais dû être tirée. Les maires et le gouverneur du district autonome d'Abidjan apportent leur soutien aux populations de la ville de Grand Bassam. Begré Mombé, à la tête d'une délégation composée de maires et de conseillers municipaux des communes du district d'Abidjan, s'est rendu dans la ville historique de Grand Bassam, victime d'attaques meurtrières. La délégation a rencontré les autorités municipales et coutumières pour leur exprimer leur compassion. Les enquêteurs sont en possession d'éléments de preuve pour faire la lumière sur l'attaque de Grand Bassam. Le procureur adjoint Abel Yeo l'a relevé hier au cours d'une émission spéciale. Il a assuré que les enquêtes avancent et a appelé les Ivoiriens à la patience. On l'écoute. Dimanche 13 mars, la cité de Grand Bassam est prise d'assaut par des terroristes, des blessés et des morts. Les Ivoiriens sont dans la confusion. Qui sont les bourreaux de la Côte d'Ivoire? Pourquoi cette attaque? Des questions qui se bousculent dans les têtes des Ivoiriens. Depuis lors, une enquête est ouverte, des opérations de perquisition en cours, des actions pour faire la lumière sur ce dimanche noir. Abel Yeo, procureur adjoint, présent sur les antennes de la RTI ce mardi, s'est prononcé sur la question. Les enquêtes sont en cours, elles évoluent bien. Le processus d'identification des victimes est en cours. Quant à savoir qui est terroriste, qui ne l'est pas, je ne peux pas me hasarder ce soir sur ce plateau, mais nous sommes sur la bonne voie. Ceux qui ont perpétré l'attaque de dimanche, on a une partie de l'arsenal. Nous continuons. Cet arsenal, bon, on va le faire expertiser et puis on verra. Il invite par ailleurs les Ivoiriens à la patience. Je respecte le droit du peuple ivoirien de savoir ce qui se passe, mais en même temps, il faut que j'allie cela avec la nécessité du secret, qui entoure pareille enquête, dans un souci d'efficacité également. Si des voies de recours existent pour les victimes, le gouvernement, lui, entend intensifier les mesures sécuritaires pour ramener la sérénité au sein des populations.
Le projet de loi portant répression du terrorisme sur lequel a travaillé la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale a été adopté à l'unanimité en juillet 2015 à l'hémicycle. Une loi qui définit les dispositions juridiques, les incriminations pour toute personne impliquée dans les actes terroristes. Notre reporter Gabriel Zani a rencontré un des députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles. La montée du terrorisme en Afrique de l'Ouest est bien ce qui a motivé les travaux du projet de loi sur la répression du terrorisme par la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement CAGI. Le projet de loi a été adopté en plénière en juillet 2015. Une loi qui incrimine divers agissements selon le député Louis Abonois, membre de la CAGI. La loi prend en compte tous les actes qui tendent à terroriser les individus, les citoyens, à perturber la société. La loi cerne tous ces actes-là. On a la situation du dimanche 13 qui est une situation éloquente pour étayer des actes de terrorisme. Cette loi s'applique aussi à tout individu qui recrute par quelque moyen que ce soit une ou plusieurs personnes pour faire partie d'un groupe criminel organisé en vue de participer à la commission d'actes terroristes. Mais les sanctions juridiques sont aussi sévères que les actes eux-mêmes. Les peines qui sont prévues par la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015, ce sont des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans et des amendes de 5 millions à 50 millions. La loi prévoit aussi une forme d'état d'urgence. En cas de menace terroriste, l'article 3 du texte autorise les perquisitions à toute heure et en tout lieu. Les communications téléphoniques, les enregistrements de paroles, d'images et de messages électroniques peuvent se faire sans l'avis des populations. Cependant, en marge de cette disposition, la loi prévoit la relaxation de repentis qui collaborent avec les autorités pour retracer les gangs djihadistes. Hier, mercredi, 72 heures après l'attentat de la station balnéaire de Grand Bassam qui a fait, je le rappelle, 19 victimes, 19 tués, 24 blessés encore en soins et 3 terroristes tués. Les populations sont encore sous le choc. Pour en savoir un peu plus sur l'état d'esprit des élèves et des travailleurs, notre équipe de reportage s'est rendue dans certaines administrations et établissements. Pour ces citoyens, pas question de se laisser abattre. Il faut rester fort. Sidonie Davila. Il est un peu plus de 10 heures quand nous entamons notre incursion dans certains établissements des communes d'Abidjan pour cerner l'état d'esprit des élèves, enseignants et responsables d'école après l'attaque terroriste qui a frappé la Côte d'Ivoire. Tous nos élèves sont venus comme d'habitude. Et Dieu merci, ils ont tous compris la nécessité de continuer à vivre. Pour l'instant, tout le monde est serein. Nous sommes en train de faire le cours. Les choses se déroulent normalement. Pour preuve, Bakayoko, au lycée Nangui Abrogwa d'Adjamé, est en plein cours de SVT, sciences de vie et de la terre, avec ses élèves de la 3e. Troisième étape. Oui. Très bien. Si certains sont à la tâche, ce n'est pas le cas pour Flore Pony, professeure d'allemand au lycée moderne de Cocody. Elle est encore sous le choc après la mort tragique de la directrice de l'Institut Goethe. Je fréquente l'Institut Goethe et j'y suis tous les jours. C'est quelqu'un que je vois pratiquement chaque jour. Je ne pouvais pas tenir. Les élèves, eux, bien qu'informés du drame causé par les terroristes, restent concentrés. Bon, en classe, ça va parce que je me concentre sur mon travail, je ne pense pas à ça. Quand je viens tranquillement à l'école, les autorités vont se charger de ça. Pour certains responsables d'école, c'est le cas de prendre des mesures pour renforcer la sécurité à leur niveau. On a demandé à nos gardiens d'être assez vigilants. Chez nous, nous avons l'entrée spéciale des élèves et puis nous avons l'entrée des personnels. Mais j'ai demandé à ce que l'entrée des élèves soit supprimée pour que nous rentrions tous par le portail général. Ça nous permettra de filtrer les entrées et les sorties. Le deuil de 3 jours décrété par le chef de l'État s'observe dans des écoles où le drapeau a été mis en berne. Dans les administrations, le constat est fait. Les travailleurs sont à leur poste. Nous retrouverons certains aux heures de pause. Je crois qu'il faut qu'on puisse s'armer de courage
et ne pas être abattus, parce que si on reste abattu, les terroristes auront eu raison de nous. Il y a beaucoup d'espoir. La Côte d'Ivoire est relancée dans tous les secteurs du développement. On peut mater cette peur en nous, il faut être fort dans la tête. Pour eux, comme pour bon nombre d'Ivoiriens rencontrés, le message des autorités ivoiriennes, particulièrement du chef de l'État, est réconfortant. Comme le chef de l'État l'a dit, il faut éloigner de nous la peur et puis s'armer de courage, n'est-ce pas, pour affronter, n'est-ce pas, les défis qui sont les nôtres. Un message auquel élèves comme travailleurs sont attachés pour rester debout face au terrorisme, comme le recommande le président de la République. Hors de nos frontières, en bref et en images, 4 islamistes radicaux présumés ont été arrêtés et placés en garde à vue hier mercredi matin en région parisienne. Il s'agit de 3 hommes et d'une femme. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, l'une d'elles était suspectée de projeter des actions violentes sur le territoire national. Il appelle néanmoins à la prudence. 5 ans après avoir quitté le Planalto, le palais présidentiel à Brasilia, revoilà Lula. L'ancien président Luiz Inácio Lula de Silva a été nommé ministre chef de l'administration civile, sorte de premier ministre par la présidente Dilma Rousseff. La décision vient d'être annoncée après plusieurs jours de suspense alors que l'opposition mène une offensive en faveur de la destitution de Dilma Rousseff. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.